Je suis Assibina Poué, coordinatrice régionale en chef du bureau de l'International de l'éducation pour la région Afrique. Je dirais que la fragmentation des syndicats de l'éducation en Afrique est un problème récurrent depuis les années 90 avec l'avènement de la démocratie en Afrique. Les syndicats ou bien les partis politiques ont jugé nécessaire chacun d'avoir un syndicat qui est en fait un groupe de soutien et aussi un groupe de pression. Aussi, dans la plupart des pays francophones, on retrouve 5 à 10 syndicats, voire 50 syndicats pour une population enseignante de près de 100 000. Donc, vous pouvez comprendre, la taille des syndicats est assez réduite, 400 membres, 1000 membres, même si certains revendiquent 10 000 membres. La conséquence immédiate, c'est l'affaiblissement du mouvement syndical. Les négociations deviennent difficiles pour les syndicats, pour les représentants d'enseignants, parce qu'ils jouent de la rivalité. Quand un syndicat donne un mot d'ordre, l'autre vient détruire, ce qui fait qu'il n'y a pas suffisamment de mobilisation. Et les gouvernants ne font qu'exploiter ces rivalités entre différents syndicats. Il faut dire aussi que la fragmentation ne fait qu'exacerber, la fragmentation ne fait qu'augmenter le désintérêt de la chose syndicale. Étant donné que les revendications n'aboutissent pas, les militants se désintéressent du mouvement syndical qui n'a plus de crédibilité et du coup, il y a réduction des effectifs. Les cotisations qui devaient être le nerf de la guerre des syndicats ne rentrent pas parce que les militants se demandent pourquoi dois-je cotiser quand le syndicat ne fait rien pour moi. Il n'y a pas de service effectif. Donc, ayant perdu la crédibilité, l'audience auprès des membres et également la visibilité, tout de suite, vous comprendrez qu'aujourd'hui, le mouvement syndical se porte très mal, surtout en Afrique. Il faut dire aussi que la crise aidant, les gouvernants en profitent. On parle de la crise financière, mais le problème se trouve au sein même des syndicats, au sein de l'organisation comme structure qui n'est parfois pas démocratique comme elle devait l'être. Nous assistons à l'émergence des organisations syndicales de 3 membres, soi-disant que l'OIT recommande ou l'OIT encourage la création des syndicats quand il y a un minimum de 3 membres, 6 membres qui peuvent se constituer un syndicat. Il y a également la non-transparence dans la gestion qui est une cause profonde de la fragmentation des syndicats. Il y a les intérêts personnels des membres, des ambitions, et là, il y a plusieurs dissidences qui occurrent à l'issue des congrès. Si quelqu'un échoue aux élections parce qu'il voulait être un leader, il voulait être secrétaire général d'un syndicat, président d'un syndicat, mais quand il échoue, au lieu d'aller se remettre en cause, il préfère partir avec tout ce qui le soutenait pour créer un nouveau syndicat. Bref, les causes sont assez nombreuses. Je ne peux pas être exhaustive,
Mais voilà quelques-unes des causes.